Cette polémique est venue effectivement en milieu de semaine parce que l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'intermédiaire de Françoise Lannes, médecin directeur des analyses, affirme qu'en matière de tests positifs, le sport qui donne le plus haut pourcentage, c'est le rugby, devant l'athlétisme, le triathlon, le basket, le cyclisme, le hand et la natation. C'est pour ça qu'on se demande tout simplement si le rugby est bel et bien le sport le plus touché par le dopage. Ça a fait bien entendu beaucoup réagir cette semaine et ça a fait réagir notamment le président du syndicat des joueurs de rugby que tu es, Serge. Oui, évidemment, mais pas que moi. On est tous tombés du canapé, on était en train de prendre l'apéro, on s'est tous cassé la figure. Alors après, quand tu rentres un petit peu dans les détails, d'abord il faut rappeler qu'elle a dit ça pas au Café du Coin, elle a dit ça au Sénat devant une commission d'enquête parlementaire. C'est pas rien, c'est gravé dans le marbre de la République, hein. Donc il y a aussi cette force du cadre qui est encore plus étonnante. Alors, et après, quand tu rentres dans les détails, alors il y a eu un embrasement médiatique, et encore une fois, vous en avez tous été ou l'écho ou la victime. C'est devenu en quelques minutes le rugby, le sport le plus dopé de France. Et ça fait la une de tous les journaux. Puis après, ça s'est dégonflé relativement vite, parce que quand on est rentré dans les chiffres, qu'on a essayé de demander des explications, on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas du tout ça. Les chiffres, on les a. Je dis on, la famille du rugby, on les a, puisque ce sont des contrôles qui sont diligentés par la Fédération française de rugby. Ce sont les mêmes que la FLD. C'est donc pour l'année 2012, je le redis, même si vous l'avez déjà entendu, mais pour poser les bases du débat clair et serein, 22 contrôles anormaux. 22 contrôles anormaux. Sur ces 22 contrôles anormaux, si on les détaille, c'est 9 au cannabis. C'est 5 qui n'ont pas donné lieu à des sanctions parce qu'il s'est avéré que ça ne devait pas donner lieu à des sanctions. Ce sont des AUT, c'est-à-dire des médicaments qui sont pris avec des autorisations d'utilisation thérapeutique. Ensuite, il y a un no-show, c'est Djibril Camara. Et puis, il y a 2 refus de contrôle. Et enfin, il y a 2 cas de dopage qu'on pourrait dire avérés avec des sanctions lourdes. Voilà. Alors, effectivement, on a tourné ça en ironie en disant si avec 2 cas de dopage avérés pour l'année 2012, on est le sport le plus touché par le dopage, j'allais dire alléluia, c'est une très bonne nouvelle pour le sport français et il faut très vite supprimer la FLD. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que le rugby a été tout simplement le bouc émissaire de cette polémique? Non, je crois qu'il y a peut-être derrière ça d'autres explications à trouver. Peut-être qu'il y a, enfin Serge pourra en parler mieux que moi, mais il y a quand même au niveau du syndicat des joueurs pas mal de voix qui se sont élevées dernièrement concernant le principe du suivi, hein, des obligations de contrôle, de localisation, de géolocalisation exactement, pour remettre un peu ça en question. Et peut-être que ça n'a pas été très bien perçu du côté de la FLD. Après, je trouve que c'est un peu facile comme ça de stigmatiser le rugby principalement, alors que généralement, l'on sait que le dopage n'est quand même pas le plus développé dans les sports collectifs, que c'est plutôt quelque chose qui touche de manière organisée et précise les sports individuels, même si je ne dis pas que le rugby est à l'abri de toutes ces conduites, hein. Mais je suis un peu étonné. Je regrette surtout la manière avec laquelle ça a été dit, avec laquelle ça a été annoncé. Parce que depuis quelques jours, quand je vais dans les stades, comme c'était le cas hier, les gens viennent me poser des questions, me disent mais qu'est-ce que c'est le rugby, c'est vrai, tout ce qu'on lit. Et le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Les gens s'arrêtent au gros titre. Et le gros titre, c'est le rugby, le sport où il y a le plus de contrôle positif, donc sous-entendu le plus de dopé. Et ça, c'est très ennuyeux parce que ça jette un voile de suspicion, un voile négatif sur un sport qui est bien à l'abri de ça. La FLDF arrête trop pédaler. Ouais, mais bon, le mal est fait. Effectivement, le mal est fait. Et ça, c'est finalement ce qu'il y a de plus grave, parce que des explications, des justifications, et même d'une certaine façon parvenir à enlever cette idée-là d'un point de vue des faits, on va pouvoir le faire, mais dans l'esprit des gens, le mal est fait. Et ça c'est ennuyeux.